toujours ce putain de zoom de ouf en mode facial. Vidéo en mode clochard. On m'a posé souvent la question: qu'est-ce que tu penses des élastiques? Ben, c'est de la merde, c'est un gadget de merde. Mais voilà, là aujourd'hui je voulais essayer un truc. Parce que j'en ai marre de me faire spotter, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand je fais un développé halter, donc couché ou incliné, je dois toujours demander à quelqu'un de mettre des haltères au-dessus des miens, parce que sinon j'ai pas assez de poids. Tu connais un Magic Fit? Magic Fit, hein, ils appellent Magic, hein, parce que je trouve que c'est magique, hein, quand même, comme ça. Bref, paix sur eux. Donc chez eux, il n'y a que des haltères de 50 kg. Bon. Moi, j'ai toujours fait ma force aux haltères à la base, donc le truc c'est que ça me saoule de devoir demander à quelqu'un, tu vois, de toujours poser des haltères au-dessus des miens, parce que non seulement tu monopolises les haltères, hein, donc tu prends deux paires au lieu d'une. Ça fait chier à la personne qui est derrière parce que ça lui crée une grosse tension au niveau des avant-bras, tu vois, c'est pas forcément super. Ça prend de la place, c'est chiant, et bref, les haltères, t'as du mal à les poser au-dessus, et du coup, bah, t'as pas un développé optimal. Parfois, ça part en fly press plutôt qu'en press tout court, donc c'est pas évident. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer une grosse bande élastique, enfin une grosse bande élastique, façon de parler, une bande élastique, du coup, sur un développé halter couché. Donc voilà. Et comme j'avais envie d'essayer là tout de suite maintenant, j'avais pas envie d'attendre en fait. Donc je suis allé chez Action étant très pressé. Et donc j'ai acheté une bande de résistance de soi-disant 25 kg. J'ai un doute quand même, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Parce que voilà, tu vois, jouer la victime. S'il te plaît, tu peux m'aider, j'ai besoin de mettre plus lourd sur mes haltères de 50 francs. Tu vois, ça me fait chier à force, donc du coup, ben, j'espère que ça sera plus lourd. J'ai essayé à vide, tu vois, j'ai passé la bande derrière, tu vois, et donc ça rejoint mes deux mains. Et donc le bordel se met dans mon dos, et donc à vide, j'avais l'impression d'avoir au moins 5 kilos de plus. Bon, ça se présente tout con, hein, tu vois, bon, c'est un élastique, quoi, je veux dire, bon. En plus, il y a même des élastiques au-dessus des élastiques. Bon, super, hein, c'est cool. De toute façon, c'est simple, on nous dit bande de résistance 25 kg. Donc, à mon avis, puisque je tiens la bande des deux côtés, je dois me retrouver avec 25 divisé par 2 de chaque côté, théoriquement. Bon, j'ai fait une deuxième série en incliné. La bande s'était mal mise, c'est désagréable. C'est vraiment putain de désagréable. Par contre, musculairement, je le sens à mort. Et j'ai refait cette rep. Donc j'ai l'impression d'être une vraie salope. C'est affreux, vraiment. Bon, ce qu'on a fait avec un pote, on a quand même essayé, ça faisait un peu bizarre, on a quand même essayé de surélever, d'ajouter des haltères de 10 sur mes haltères de 50. Et ça a donné quasi le même effet. Donc en fait, avec les bandes, c'est limite plus dur que quand quand on met 60 kg au total. Donc une grosse claque. Et donc là, je vais réessayer ça, mais au coucher. L'incliné, je le sens musculairement, mais c'est vraiment inconfortable parce qu'en fait l'élastique remonte et du coup la tension elle n'est pas très propre en fait. Donc du coup, je vais essayer ça au coucher, à mon avis ça sera mieux. Tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'on est en France, tu vois, c'est un pays où tout est possible, MDR, et on est obligé de faire les cas sociaux avec des élastiques, tu vois, juste pour alourdir nos charges. Donc
fait une série au coucher, même sensation, j'en ai tiré 7. Là, je suis en 4 séries de 7 pour le moment. Pareil, j'ai l'impression de pousser les 60 kilos. Je suis en position latérale de sensualité. Donc, bah, écoutez, on va continuer quand même et puis on va voir, hein. En tout cas, très, très gros ressenti musculaire, vraiment. Vraiment, mais je suis quand même une victime. Bon, j'attendais d'être rentré pour vous balancer la suite. Je peux pas dire, bon, conclusion, les élastiques, machin. Bon, euh, pour moi, il y a des pour, il y a des contre. Donc les élastiques, déjà, de une, c'est pas pour les débutants. Sans déconner, c'est pas pour les débutants. Je pense que c'est pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience en termes de technique sur les exercices, qui ont une certaine force déjà, parce que bon, c'est quand même des bandes de résistance, donc une plume, tu vas pas lui demander de soulever ça, hein. Et puis bon, il y en a certains, des bandes de résistance, c'est juste assez pour eux, hein, ils ont pas besoin de charge. Bref, c'est pas une critique, hein, ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, tu vas pas dire à un débutant, bah écoute, ça fait 2 mois que tu pratiques, tu vas me faire un cycle de force sur 4 exercices et avec des bandes. Ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, c'est bien pour des mecs qui ont de l'expérience, qui veulent progresser tout en balayant certaines contraintes dues à des exercices violents comme le deadlift et le squat. Par exemple, sur le squat, quand on utilise des bandes, on a l'avantage d'avoir moins de tension en bas du mouvement. Pareil sur le deadlift. Au départ, on met moins de poids, mais au fur et à mesure de la montée, de la partie concentrique, on se retrouve avec une charge bien plus élevée, mais tout en ayant moins de tension au départ. Donc pour moi, les élastiques servent, enfin, ces élastiques-là servent uniquement dans ce but-là, en fait, ou alors pour l'échauffement, mais de là, par exemple, à les mettre sur une presse à cuisse ou sur tout autre type de machine, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, pour moi. Après, peut-être pour les autres, oui. Mais j'attends de voir ce que ça donne sur d'autres exos. Mais au final, pour aujourd'hui, j'ai quand même, je me suis quand même bien amusé. Ça m'a bien démonté, hein. Je suis complètement brûlé. Je vous conseille d'essayer par vous-même, de voir ce que ça donne. Pour les ressentis, je vais pas vous dire ouais, c'était énorme. Je pense que le ressenti il est personnel, étant donné que déjà la résistance en elle-même,
L'inconvénient, c'est que tu sais pas à partir de quelle amplitude et à partir de quel étirement tu obtiens ta charge utile de la résistance. Donc en gros, là j'avais 25 kilos, je suis censé avoir théoriquement entre 10 et 15 kilos, je sais pas, bon, je sais pas du tout en fait. Toujours est-il que j'avais un ressenti avec les haltères vraiment violent. J'avais l'impression d'avoir pour en avoir essayé, j'avais l'impression d'avoir une paire de 60 dès le début. 60 et encore, je suis gentil, je les sentais plutôt comme des 65, honnêtement. Donc assez violent. L'inconvénient, c'est que ça se passe pas forcément bien quand on fait un développé. Donc à voir, et selon les morphologies, ça peut différer parce que, enfin, ça peut être différent selon les morphos, dans le sens où si le mec c'est une baguette et il y a des petits bras, bon ben voilà. Si le mec a des super longs bras et en plus un dos large, lui il va en chier. Je veux dire, 3 reps pour lui avec ce que j'ai fait, ça va être un world record pour lui, quoi. Je veux dire, voilà, il va mourir, quoi, littéralement. Par contre, pour un mec bah, comme moi qui a des bras pas forcément longs, hein, je suis un T-Rex, bah ça va quoi. Moi j'ai encore la voix qui part un peu en couille, je suis encore malade, ça fait chier. Mais du coup pour le moment, positif. C'est positif pour moi, enfin, plus positif que négatif. J'essaierai ça sur d'autres exos, enfin si c'est possible, si ma bande me le permet. J'ai pas envie de l'exploser pendant un exercice. Mais je pense que je vais garder uniquement les bandes pour le développer alter pour le moment, puis on verra par la suite quoi. Bon les mecs, je vous laisse là et bah on se retrouve bientôt. Voilà. Salut.